Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous allons aborder aujourd'hui un autre format de vidéo où je vous présenterai cette fois-ci des connaissances générales sur le trading pour les particuliers. Mon objectif est de vous poster ces vidéos au moins une fois par semaine. Il n'est pas question dans ces vidéos de vous former sur des stratégies de trading, mais de vous transmettre des connaissances qui vous permettront de mieux aborder ce monde complexe qui peut paraître opaque pour des débutants. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Nous pouvons donc dès maintenant commencer cette revue de connaissances. Bon visionnage à tous. Nous allons commencer donc une série de vidéos sur les bonnes pratiques à appliquer dans le trading. Alors à cette question, pourquoi serez-vous nul sur le Forex? Eh bien, nous allons mettre en face de cette question ces fameuses pratiques qui vous permettront de justement ne pas l'être. Alors, la première erreur que fait le trader débutant lorsqu'il commence à trader pour la première fois, c'est de prendre ses désirs pour des réalités. En effet, en trading, il y a un paradoxe qui est difficile à surmonter sans un minimum de pratique, en fait, voire même des années de pratique. C'est pour ça que souvent, il est très important de se former tout de même si ça ne vous vient pas vraiment à l'esprit. Mais lorsque j'ai débuté, à mon époque, il n'y avait pas vraiment de formation qui était structurée, ou du moins des formations extrêmement chères, mais c'était pas possible vraiment de se former. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de formateurs sur le marché qui vous permettent d'accéder à une connaissance minimale sur la façon de trader. Alors, vous ne serez peut-être pas tout de suite le meilleur trader du monde, mais au moins, vous aurez une base qui vous permettra d'évoluer dans le temps. Donc ce fameux paradoxe est basé sur deux éléments. Vous devez imaginer le développement de vos trades et les possibilités qui s'offrent à vous, c'est normal, hein, vous devez créer un environnement qui vous permette de vous lancer dans la bataille. Et là, vous êtes dans une action proactive, hein, tout est positif, vous voulez gagner. Et seulement votre imagination mal dirigée peut vous jouer des tours et vous faire perdre, et ce de façon quasi systématique. Et c'est vraiment rageant, hein, parce que vous pouvez arriver à vous dire « Là, j'y vais, machin, ça monte, je vais gagner, je vais acheter, et hop, et le marché se retourne contre vous. » Et vous serez dans des illusions dynamiques, c'est-à-dire que le marché passe son temps à vous montrer des illusions. Il est là pour ça, c'est fait pour vous faire perdre, c'est comme ça que fonctionne le marché, surtout sur le marché du Forex. Vous avez une volatilité importante et il y a toujours des mouvements qui sont là pour vous faire perdre en fait. Alors pour pas perdre le nord, c'est ça qui est important en fait en trading, et c'est la différence entre un débutant et un trader expérimenté, c'est que le trader expérimenté utilise des méthodes, et dans ce cas-là, il est dans une action dirigée. C'est pas pour ça qu'il va gagner à chaque coup, hein. Aucun trader, même confirmé, gagne à 100%, mais le fait d'avoir une méthode l'empêchera de prendre trade sur trade jusqu'à planter totalement son capital. Et dans ce cas de figure, le côté systématique des pertes va disparaître et les gains viendront largement couvrir ces pertes. Et là, vous serez dans une réalité contrôlée. Et c'est ce niveau-là, en tant que trader, que vous devez atteindre. Alors, quel est le premier élément qu'un trader débutant ne réalise pas lorsqu'il commence à trader? C'est de ne pas analyser le contexte dans lequel il se trouve. Et vous devez connaître votre contexte de travail, c'est très important. Pour moi, un espace graphique de prix, c'est un univers infini. Il y a des éléments dans tous les sens et vous avez un espace infini de possibilités sur un graphique boursier. Et pour comprendre en fait cet espace et l'importance de cet espace, vous devez savoir qu'il y a trois dimensions. Vous avez les espaces-temps, parce qu'il existe plusieurs espaces-temps sur lesquels différents acteurs agissent. Il y en a N espaces-temps.
Et vous avez ensuite l'espace de prix qui lui aussi est divisé en différentes strates qui permettent en fait au prix d'évoluer suivant une puissance qu'on appelle la volatilité. Et cette volatilité plus ou moins forte vous fera passer d'un espace-temps à un autre et d'un espace de prix à un autre. Et vous devez comprendre que vous ne naviguerez pas dans toutes les dimensions. C'est totalement impossible, vous n'en aurez jamais le temps. Pour cela, vous devez choisir quel type de trader vous voulez devenir. Un swing trader, un day trader ou un scalper. Bien sûr, au début, vous ne savez pas. Qui suis-je? C'est un peu la question en fait du trader. Peu de traders débutants vont se la poser. Mais globalement, en tant que débutant, vous devez vous poser cette question. Qui suis-je? Alors, on va un peu regarder toutes les options qui s'offrent à ces différents traders. Quelles sont les options du swing trader? Le swing trader va travailler sur des tendances longues ou très longues. Il possède un capital de départ important. Alors pour un débutant, je conseille plutôt de commencer avec un capital supérieur à 50 000 euros. Alors attention, vous n'engagez cette somme que si vous n'en avez pas besoin pour vivre, et surtout pas d'emprunt non plus, et seulement si vous avez déjà un minimum de bagages de connaissances. N'engagez jamais 50 000 euros dans le trading si vous êtes un pur débutant avec aucune connaissance. Vous perdrez ce capital. Vous pouvez tourner les choses dans tous les sens, ce capital, vous le perdrez. Alors, au lieu de perdre ce capital à 50 000 euros, réservez si vous avez 50 000 euros, réservez une petite partie de ce capital pour vous former, du moins pour avoir une initiation à une formation de base, déjà pour comprendre où vous êtes. Ça ne vous coûtera pas des milliers et des cents. Normalement, une bonne formation ne vous coûtera pas plus de 2000 euros. Et encore, vous pouvez trouver des choses de débutants beaucoup moins onéreuses et qui sont quand même relativement efficaces. Du moins, vous mettront le prix à l'étrier. Mais réservez une petite partie de ce capital pour une formation, une initiation. Alors, qu'est-ce qui caractérise le swing trader? C'est avant tout un acteur patient. Un swing trader agira de façon ponctuelle sur le marché et ce, de façon très espacée dans le temps. Il va chercher des tendances et il va les suivre. Ça ne sera jamais un acteur en contre-tendance. Il va toujours chercher à déterminer une tendance, ou du moins à se positionner avant que cette tendance ne s'affirme vraiment. Excusez-moi. Il travaille sur des objectifs allant de plusieurs jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un swing trader puisse travailler sur plusieurs années, à moins qu'il ait des capitaux très très importants, très importants. Il est sûr et certain qu'aujourd'hui un swing trader avec un petit capital ne va pas trader sur plusieurs années. Et les espaces-temps dans lesquels il navigue seront très élevés. Les options du day trader sont un peu plus différentes. Le day trader, lui, va travailler sur des mouvements tendancés en journée. Il possède un capital de départ moyen. Alors c'est toujours pareil, ce sont des capitaux de débutants. Il vous faudra au moins 4 000, 5 000 euros pour commencer à faire du day trading sérieusement sur un seul outil pour pouvoir réussir déjà à commencer à dégager du bénéfice. C'est aussi un trader patient. Il ne va pas se passer son temps à faire des trades. S'il fait 2 ou 3 trades par jour, c'est déjà beaucoup. Voire même un des traders fera peut-être un seul trade gagnant. Il va chercher des petites tendances dans une journée et il travaille sur des objectifs allant de quelques heures à quelques jours, mais rarement plus de 2 jours. Les espaces-temps dans lesquels il navigue sont compris uniquement dans la journée. Il n'aura pas d'espace-temps dépassant une journée. Et le scalper, lui, c'est un scalper qui va travailler sur des petits mouvements tout au long de la journée.
il possède un capital de départ moyen, 5 000 euros, qui est parcellisé, c'est-à-dire qu'il ne va pas engager 5 000 euros sur un calcul de prise de position, il va parcelliser en fait ce capital en 5 à peu près, c'est-à-dire qu'il va calculer sur du 1 000 euros par exemple, d'accord ? Et chaque position sera calculée sur ces 1 000 euros. Et s'il crame 1 000 euros, il lui restera toujours 4 000 euros derrière pour recommencer avec une parcelle de 1 000 jusqu'à ce qu'il remonte. Alors l'objectif, c'est pas de perdre, mais il faut savoir que parfois un scalper peut prendre de très mauvaises positions parce qu'il travaille pas dans l'impulsivité, mais il travaille très rapidement. Donc parfois, voilà, il peut y avoir un trade malheureux. Mais bon, pour perdre 1 000 euros avec un bon money management, c'est quasiment impossible en un seul coup. Alors, qu'est-ce qu'il caractérise ? Il est avant tout précis, rapide, mais attention, il ne faut pas confondre rapidité et précision avec impulsivité. Le day trader, même s'il travaille de façon relativement rapide, n'est pas quelqu'un d'impulsif. Il ne va pas faire du trading sur du sentiment. Alors, il va privilégier des périodes à forte volatilité, comme les ouvertures de places de marché et les news importantes. Le swing trader ne va pas être une personne qui va passer son temps devant l'écran. Il va choisir dans une journée les plages de temps qui sont vraiment importantes. Les ouvertures de places de marché ne durent pas plus de 2 heures. Et il va ensuite choisir les plages de news. Et ça, c'est pareil, ça ne dure pas plus d'1 heure. Donc, le scalper ne va pas passer son temps devant l'écran à attendre qu'il y ait un petit retournement, machin, et hop, je le replace. Non, ça, c'est pas du tout ça. Il travaille sur des objectifs courts, prédéfinis dans sa stratégie. Il ne va pas chercher 30, 40, 50 points, il va chercher des mouvements de faible amplitude et il va les accumuler dans la journée. Les espaces-temps dans lesquels il navigue sont de court à très court terme. Alors, lorsque vous avez défini quel trader vous êtes, donc entre le swing trader, le day trader et le scalper, vous pouvez donc définir votre contexte de travail. C'est seulement à partir de ce moment que vous savez quel espace de travail dans lequel vous allez travailler. Et vous avez vu avec les différentes options que je vous ai décrites précédemment en fonction des différents types de traders, vous êtes déjà limité. Tout va dépendre de votre capital, va dépendre de votre temps, du temps que vous avez pour pouvoir trader dans une journée. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a 5 000 euros ou 50 000 ou 100 000 euros? Est-ce que vous avez déjà un bagage de connaissances? Est-ce que vous avez 8 heures dans la journée ou vous avez qu'une heure ou deux et vous travaillez en plus à côté? Donc est-ce que vous pouvez faire du day trading? Est-ce que vous pouvez faire du scalping? Est-ce que vous, par contre, vous pouvez faire que du swing trading? Voilà. Grâce déjà à ces critères-là, vous pouvez déjà limiter votre type de trading. Et ensuite, est-ce que vous êtes quelqu'un, alors ça c'est par rapport à vous-même, est-ce que vous êtes quelqu'un d'impulsif, de nerveux? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de plus tranquille, plus patient, etc. etc. Alors, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'impulsif et nerveux que vous n'allez pas réussir. Ça sera seulement un tout petit peu plus dur pour ces personnes-là, parce qu'ils vont devoir apprendre à gérer leurs émotions. Parce que quel que soit le type de trading, il n'y a pas de place pour la nervosité et l'impulsivité. Vous devez être quelqu'un de précis et de patient, quel que soit le type de trading. Alors, à quoi ressemble un contexte de travail? Alors moi je le divise, le contexte de travail, je le divise en 3 espaces de temps, avec un rapport d'environ un facteur 6 entre chacun d'eux. Donc, vous avez 3 espaces de temps. Il y a un premier espace qui est le plus lent, qui est l'espace général qui va vous donner en fait l'idée du marché en fait.
ou les possibilités que le marché peut vous offrir à un instant T. Vous aurez ensuite un espace intermédiaire qui vous permettra de préciser quelque peu en fait l'avancée en fait du sentiment de marché qui est en train de se mettre en place. Et vous aurez l'espace de temps où vous prendrez la décision, enfin vous affinerez en fait la prise de position. Voilà. Donc un espace de contexte large, un intermédiaire pour voir un petit peu comment ça évolue, et un espace de temps de prise de position. Et donc le swing trader, lui, va principalement travailler pour des tendances moyen terme, on va dire, sur du 1 journée, 4 heures, 30 minutes. Il prendra ses prises de position sur du 30 minutes. Ça, c'est pour du moyen terme. Pour du plus long terme, quelqu'un qui va travailler sur plusieurs mois, on va dire, il privilégiera des espaces de temps allant de la semaine au jour et en 4 heures. Donc prise de position en 4 heures. Le day trader, lui, il a un seul espace de temps. C'est du M5, M30, H4. 4 heures, 30 minutes, 5 minutes. Prise de position en 5 minutes. Logiquement, vous devez avoir des possibilités sur cet espace de temps au moins une fois par jour. Voilà, quel que soit le sous-jacent. Et le scalper, lui, va travailler sur du plus court terme, c'est-à-dire comme il va vouloir percevoir des petites vagues, eh bien, il va travailler sur du 1 minute, 5 minutes, 30 minutes. Donc ça, c'est pour du scalping. Entre le scalping et le day trading, logiquement, vous devez avoir entre 1 et 3 possibilités par jour sur un sous-jacent. Et ensuite, vous avez les scalpers extrêmes, qui font de l'extreme trading, en fait, qui vont travailler sur du 10 secondes, 1 minute, 5 minutes. Et là, vous allez vraiment percevoir les petites vagues. Alors là, il fera beaucoup plus d'aller-retour, s'il est vraiment bon. Et là, vous allez vraiment... Là, il faut vraiment être devant ces écrans et travailler toute la journée. Alors, l'inconvénient de ce genre d'espace-temps, c'est il n'y a que quelques outils qui vous offrent cette possibilité-là. Alors on en parlera dans d'autres vidéos, mais vous ne pouvez pas travailler, par exemple avec MT4 ou MT5, vous ne pouvez pas travailler sur ces espaces de temps. En revanche, vous pourrez faire du scalping sur d'autres plateformes, donc de l'extreme trading. Alors pour un débutant, je déconseille l'extreme trading parce que ça demande beaucoup de pratique et surtout une méthode qui soit bien éprouvée. Après, ça ne vous empêche pas de le faire, si vous êtes vraiment quelqu'un qui avait envie de travailler toute la journée, être sur les graphiques et autres et essayer de percevoir ces petits mouvements. Vous pouvez faire de l'extreme trading. Il faudra avoir les bonnes plateformes pour, la bonne méthode et avoir pratiqué cette méthode sur un compte démo pendant quelques temps. Il faut faire du paper trading pendant quelques temps. Alors, qu'est-ce que l'analyse d'un contexte de travail? Bien sûr, lorsque vous avez défini en fait l'espace-temps, le type de trader que vous êtes et l'espace-temps dans lequel vous allez travailler, vous avez sur chaque espace-temps une analyse de marché à réaliser en cherchant les convergences. Vous allez essayer de trouver les moments où tous ces espaces-temps vont dans le même sens avant que la tendance, le mouvement se déclare vraiment. C'est ça l'enjeu en fait. Vous devez être capable de lire en fonction de ces différents espaces-temps juste le moment de jonction où le marché va aller dans un sens. C'est ça votre travail. L'analyse peut être longue, l'action où vous allez poser en fait votre trade, lui, sera très court. Et ensuite, le développement du trade, lui, peut se faire très rapidement ou plus lentement, mais ira de toute façon vers l'objectif qu'il s'est défini. Et en fonction des combinaisons que vous avez obtenues par rapport aux différents espaces-temps, vous déterminerez la stratégie à appliquer. Et dans ce cadre-là, vous possédez maintenant un contexte clair
pour trader. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.